L'Allemagne face au chaos énergétique. Rationnement, flambée des prix et faillite d'un système. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Décryptage Allemagne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui inquiète de plus en plus de foyers et d'experts à travers le monde. L'imminence de ce qui pourrait être la plus grande crise énergétique de l'histoire moderne. Alors que les avertissements se multiplient, de la direction de l'Agence internationale de l'énergie à la présidence finlandaise, la question n'est plus de savoir si nous serons touchés, mais avec quelle violence l'onde de choc va frapper notre quotidien. Nous nous trouvons actuellement dans une situation où les chiffres dépassent l'entendement. À titre de comparaison, le choc pétrolier des années 70, qui avait marqué les mémoires avec ses dimanches sans voiture, représentait une perte de 5 millions de barils par jour. Aujourd'hui, nous parlons d'un déficit de 11 millions de barils quotidiennement. Ce gouffre ne se limite pas au pétrole. Le gaz suit une trajectoire tout aussi alarmante. La fermeture prolongée du détroit d'Ormuz, que beaucoup pensaient impensable, est désormais une réalité qui paralyse le transit des ressources vitales, du gaz au pétrole en passant par l'hélium. Même si les conflits actuels prenaient fin demain, les semaines de navires manquants et de chaînes logistiques rompues se feraient sentir pendant des mois sur les prix à la pompe et sur le coût des denrées alimentaires. Nos voisins européens sont déjà en première ligne de cette bataille pour l'approvisionnement. En Slovénie, le rationnement est devenu une réalité, avec des limites strictes par véhicule, tandis qu'en France, des centaines de stations-service affichent déjà des pompes vides. Ce phénomène de pénurie est exacerbé par un comportement d'achat dicté par la peur, rappelant étrangement les scènes que nous avons connues lors de la crise sanitaire. En Australie, des régions entières se retrouvent sans carburant et les restaurateurs en Égypte ou en Inde doivent désormais réduire leurs horaires ou éteindre leurs équipements, faute de pouvoir assumer des factures énergétiques devenues insensables. Pendant ce temps, la gestion politique de cette crise en Allemagne et au sein de l'Union européenne soulève de graves questions. Alors que des pays comme l'Espagne, le Portugal ou le Japon interviennent massivement pour soulager leurs citoyens par des baisses directes de taxes ou des subventions massives, l'Allemagne semble s'embourber dans des mesures administratives à retardement. On nous parle de forfaits de déplacement qui ne seront effectifs que dans un an, alors que l'urgence est ici et maintenant. De plus, la dépendance européenne au gaz naturel liquéfié nous place dans une position de vulnérabilité extrême, particulièrement face aux pressions commerciales des États-Unis. En renonçant au gaz russe, sans alternative solide et immédiate, l'Europe semble s'être tiré une balle dans le pied, mettant en péril non seulement son industrie, mais aussi le chauffage des ménages pour les hivers à venir. La crise énergétique ne voyage jamais seule. Elle entraîne dans son sillage une déstabilisation financière majeure. Nous observons actuellement une remontée brutale des taux d'intérêt immobiliers en Allemagne. Ceux qui ont financé leur logement il y a 10 ans à des taux dérisoires se retrouvent aujourd'hui confrontés à des offres de renouvellement 2 ou 3 fois plus élevées. Pour de nombreuses familles, cela signifie une explosion des mensualités qui pourrait mener à une vague de ventes forcées et à une crise immobilière sans précédent. Tout est lié. Le coût de l'énergie fait grimper l'inflation qui pousse les banques centrales à agir, étranglant ainsi le pouvoir d'achat des citoyens par tous les côtés. Contrairement aux idées reçues, cette crise n'est pas une simple manipulation artificielle. Si l'on observe de nombreux navires au large des côtes néerlandaises, les analyses montrent que la grande majorité d'entre eux sont vides, attendant de pouvoir charger des ressources qui n'arrivent plus. Le manque de fertilisants réduit déjà les surfaces cultivées en Australie et en Europe, annonçant des tensions alimentaires futures. Il ne s'agit pas de céder à la panique, mais de reconnaître que le système tourne à vide. La préparation individuelle devient alors une nécessité. Anticiper ses besoins, comprendre les enjeux financiers et ne pas attendre que le rationnement soit imposé pour agir. Nous vivons une époque de transition brutale, où la sécurité énergétique que nous considérions comme acquise est devenue un luxe fragile. Merci de nous avoir suivis pour ce tour d'horizon de la situation énergétique. Sur Décryptage Allemagne, nous continuerons de surveiller ces évolutions pour vous apporter une analyse sans concession des réalités économiques qui nous attendent. Prenez vos dispositions, restez informés et n'oubliez pas que la meilleure défense face à l'imprévu reste la préparation. C'était l'équipe de Décryptage Allemagne. Merci pour votre attention, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle analyse.